Alors le premier intérêt, je crois que c'est le fait qu'il se trouve dans une université, ce qui permet aux étudiants de lier la théorie à la pratique. Et c'est quelque chose d'important. Important aussi qu'il se trouve en ville. La plupart du temps, on met les observatoires au milieu de nulle part, loin de la pollution lumineuse. Ici, l'observatoire est en pleine ville, ce qui permet au public d'y accéder facilement pour des observations du ciel nocturne ou d'observations d'événements astro un peu particuliers. Le soleil aussi peut être observé à l'observatoire et là, c'est quelque chose d'intéressant pour les écoles. Facilité aussi, Namur a une gare, l'observatoire n'est pas loin de la gare, donc une facilité d'accès que je trouve aussi très importante. C'est un outil pédagogique et scientifique, pas seulement pour les étudiants et le personnel de recherche de l'université, mais aussi pour un tas d'astronomes amateurs, débutants ou confirmés, qui souhaiteraient approfondir certaines observations et certaines pratiques. Je pense notamment à l'astrophotographie, qui demande quand même pas mal de matériel, et donc ces passionnés pourraient y avoir accès. Cet observatoire, c'est un édifice qui est construit sur les toits de Namur, et ça, c'est pas banal. Et donc, c'est un peu symboliquement quelque chose, une balise qui indique, vous voyez ici, il y a des gens qui s'interrogent sur les origines de l'univers, sur l'histoire finalement de notre arrivée sur Terre, sur ce qui s'est passé avant. Finalement, il y a une certaine question d'accessibilité parce que le fait d'avoir la coupole qui soit en plein centre-ville et avec du matériel de haut niveau, ça nous permet d'avoir des vues du ciel inégalées malgré le fait qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher un ciel sans pollution lumineuse. Donc ça rend vraiment l'observation accessible à beaucoup de gens. Donc nous venons à l'observatoire dans le cadre de l'option STEM, donc c'est une option qui mêle sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc ce sont des élèves qui ont une pédagogie par projet, donc ils amènent une idée en classe avec nous, avec laquelle nous on va essayer de résoudre leurs problématiques à l'aide de différents outils et nos connaissances. Donc on les amène ici à l'observatoire en vue de concrétiser un petit peu les applications de cette option STEM. Alors aussi en tant que prof de sciences, venir à l'observatoire permet de concrétiser aussi d'autres thématiques qu'on voit. Donc, nous traite l'optique géométrique et les lentilles font partie du thème abordé. Et donc, l'observatoire est une sorte de grosse lentille, certes un peu plus complexe que ce que nous voyons en cours, mais ça permet du coup de faire un lien avec le réel. Et aussi, on a quelques petites anecdotes, parfois comme ça, toujours en rapport avec le cours de sciences. Les élèves aiment bien tester l'écho assez impressionnant dans l'observatoire en chuchotant d'un côté à l'autre et en s'entendant comme s'ils étaient juste l'un à côté de l'autre. Je connais André depuis maintenant plus de 10 ans, car j'ai fait mes études au département de mathématiques ici à Namur, et puis j'ai travaillé en tant qu'assistante en astronomie. Donc c'est tout naturellement que j'étais vraiment ravie de revenir avec mes élèves de STEM, voir l'observatoire, revoir André, et pouvoir surtout montrer aux élèves une application concrète des mathématiques dans le milieu professionnel. Et évidemment, on peut compter sur André pour en mettre plein les yeux aux élèves. Donc merci André pour ça. Durant le stage à l'observatoire que j'ai eu la chance de participer avec le professeur Fusfa, on a pu observer la Lune, le Soleil et des astres du ciel plus profond, comme des galaxies par exemple. On a aussi pris des photos de ces astres et on les a même développés et on les a améliorés ensemble avec le professeur Fusfa pour les rendre meilleurs et pour ensuite pouvoir les sauvegarder et les garder pour nous et ce qui pourrait être utilisé dans certains domaines pour des études plus profondes. Ce qui m'a vraiment marqué dans ce stage, c'est l'aspect concret de l'expérience. On a l'occasion de manipuler un télescope qui est un objet qu'on n'a pas du tout l'habitude de manipuler dans les écoles secondaires. Et pour des étudiants de la rhétorique, c'est vraiment un élément important dans le choix des études qui est immense lorsqu'on est en rhétorique justement. Et cela m'a aidé personnellement après à choisir la physique comme étude pour après peut-être faire des études d'astrophysique. C'est la magnifique opportunité de découvrir, apprendre, mais surtout faire par soi-même. En effet, avec les différents outils tournés vers la pédagogie, on apprend, quel que soit notre niveau, qu'on soit novice, par nous-mêmes à manipuler tous les outils et à découvrir ce qu'il y a au-dessus de notre tête. Alors moi, je dirais que ce qui me marque le plus, c'est le cadre unique dans lequel on se trouve. Donc que ce soit pendant les soirées d'observation ou pendant la journée quand on observe le soleil, on est dans un cadre d'apprentissage qui est très décontracté. Et alors, quelques petites choses qui marquent souvent les gens après leur première observation, c'est le toit qui tourne, le laser que M. Fusfa utilise pour pointer les constellations et l'acoustique très particulière de la pièce. En plus de passer un
un bon moment, un moment d'apprentissage où on apprend. On s'amuse beaucoup. L'observatoire, ça représente une opportunité unique qu'on a de pouvoir admirer le ciel qu'on a au-dessus de nous, le tout avec des passionnés d'astronomie et avec une expertise particulière. Au sein du quota projet Cap2Universi, nous avons différents profils et nous ne sommes pas uniquement des scientifiques. Et l'une de nos missions est la promotion de l'observatoire au sein du campus et pour le grand public. Nous vulgarisons aussi bien sûr tout ce qui est lié à l'astronomie. Il existe un lien très fort entre nous, les membres du quota projet, et les encadrants de l'observatoire. Et main dans la main, nous pouvons organiser diverses activités. Par exemple, l'une des soirées à thème que nous faisons sont des observations au sein de l'observatoire ou en bas de la tour, avec différentes jumelles et télescopes. Et grâce à la pédagogie active de l'observatoire, nous avons la chance d'utiliser nous-mêmes les différents instruments disponibles. Le programme à titre personnel, il m'intéressait beaucoup parce que ça me permettait d'approfondir des domaines liés à l'astronomie sur lesquels j'avais finalement assez peu l'occasion de réfléchir. Et il y avait aussi tout l'aspect philosophique, épistémologie, histoire des sciences qui m'intéressait beaucoup. Donc à titre personnel, c'était plutôt la formation. Alors en tant que responsable d'un cercle d'astronomes amateurs, j'étais quand même fort intéressé par le rapprochement que nous pouvions avoir avec l'université. Ça nous permettait d'avoir accès à d'autres services tels que ceux qui sont liés à l'empreinte matérielle spécifique pour certaines animations, mais je pense aussi à tout ce qui est réseau et réseau de conférences, mais aussi un ensemble d'activités comme des expositions auxquelles on pouvait envisager de participer. Depuis quelques années, le KIC et l'Observatoire organisent conjointement une résidence d'artistes. Donc le KIC invite 2 artistes, un Belge et un artiste européen, à rejoindre Namur, à y séjourner pendant quelques semaines et à bénéficier surtout des installations de l'Observatoire, grâce, il faut bien le dire aussi, à André Fusfa, qui fut l'un des premiers qui nous a ouvert les portes de l'université. Et donc cette association, cette collaboration, elle permet à des artistes et des chercheurs de se rencontrer et surtout, in fine, de créer ensemble une nouvelle installation. Avec l'Observatoire, nous organisons donc des rencontres entre artistes et chercheurs, des résidences donc au sein de l'Observatoire, des rencontres aussi qui se font entre art et sciences et de manière générale autour de la vulgarisation scientifique, autour de la médiation. Ensemble, on essaye vraiment de créer un dialogue et d'ouvrir en fait ces frontières entre des secteurs qui n'ont pas toujours l'habitude de dialoguer, c'est-à-dire entre la science, entre l'art, et l'Observatoire et le pavillon, qui est le lieu d'exposition temporaire que nous gérons avec le KIC et qui croise les arts, les sciences et les technologies, eh bien, et l'Observatoire et le pavillon, conjointement, nous essayons de donner une nouvelle sensibilité, une nouvelle vision de ces rencontres, et ça prend la forme notamment d'expositions comme Stellarscape, qui est une exposition à voir jusqu'en janvier 2025 au pavillon. Pour moi, c'était important de soutenir ce projet parce que je voudrais ici d'ailleurs féliciter André Fusfa pour avoir mené son projet à terme et de façon assez superbe. Important parce qu'il a permis de pouvoir placer dans l'observatoire du matériel et une technologie importante qui permet d'observer le ciel de Namur avec toute la pollution lumineuse d'une ville de façon assez extraordinaire, de pouvoir faire des photos astro qui sont d'ailleurs traitées par les étudiants. Et moi, je me rappelle avoir passé quelques soirées devant l'écran de mon ordinateur à observer le ciel de Namur avec André. Et tout ça, c'est grâce au matériel qui se trouve dans l'observatoire.